continue. Non loin de la station de l'Alpe d'Huez, le site exceptionnel du refuge de Sarenne, situé à 2000 mètres d'altitude. L'été, on y monte facilement à pied ou en voiture, mais l'hiver, la neige bloque tout accès. Fabrice André, gardien du refuge, expérimente des innovations soumises à des conditions climatiques extrêmes. Objectif, préparer et favoriser l'habitat de demain. Les panneaux de cette éolienne se déploient astucieusement si le vent diminue. Initialement, j'étais voué à faire pousser des pommes de terre et des carottes puisque j'étais ingénieur agronome. Et puis très vite, mon éthique m'a conduit vers une autre voie. Et c'est de là qu'est venue l'approche environnementale globale sur le plan énergétique. Voilà. Hop. Donc là, on est bon. Super. Fabrice teste une double source d'énergie, le vent et le soleil. Oh bah nickel. Ouais, elle va bien là. Mon premier pari, c'était de dire, est-ce que je suis capable de vivre au milieu de nulle part et surtout de répondre à mes besoins. L'homme veut s'affranchir des aléas climatiques. Utilisant un moteur électrique entraînant une série d'alternateurs, il fait fonctionner en 220 volts de l'outillage électrique tout en produisant plus d'énergie que celle consommée. Autre source d'énergie testée par Fabrice, par exemple celle des champs magnétiques, capables de faire tourner cette bague à très grande vitesse. Donc pour être d'accord avec ces idées, déjà, c'est de boycotter le système et vivre en autarcie et trouver des solutions en face, parce qu'il ne s'agit pas non plus de retourner à la bougie. Ben nous, on montre qu'entre la bougie et le nucléaire, il y a un pas en avant qui s'appelle les énergies libres, les énergies renouvelables. Je pense qu'on ne pourra atteindre l'excellence qu'au travers des énergies libres. C'est l'autonomie énergétique de chacun. La France produit en un an une montagne de déchets de la taille du Mont Blanc. Quand on est passé à Chamonix, on peut se rendre compte à peu près du volume. Ce qui serait intéressant, c'est que chacun tire le bénéfice immédiat de ces déchets. Donc on a cherché à connaître des industriels qui étaient déjà spécialisés dans les incinérateurs. De là est née donc une chaudière compatible avec nos besoins. Il faut que le gars, quand il met ses poubelles directement dans sa chaudière, d'un seul coup, il sait que le soir, il a de l'eau chaude. Et là, il ira rechercher les poubelles de voisins dans la rue, etc., pour pouvoir répondre à ses besoins. Pour Fabrice, innover, c'est avoir une pensée d'avance. Mais cela demande de se tromper. Si on n'accepte plus de se tromper, on ne peut plus avancer. Le refuge de Sarenne, en fait, dans l'exemplarité, c'est que si nous, on arrive à être autonome à 2000 mètres d'altitude avec 100 jours en gel par an, les gens qui vivent dans des altitudes raisonnées, avec des climats plus que raisonnables, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas y arriver.